des savoirs. Et si, au fond du récif, l'un des plus redoutables chasseurs n'était ni rapide, ni grand, ni même vraiment poisson dans sa manière d'être, le poisson-grenouille semble sorti d'un rêve étrange. Un corps trapu comme une éponge vivante, une bouche capable de s'ouvrir comme un piège, des nageoires qui marchent presque comme des pattes, et sur sa tête, une canne à pêche miniature. On compte environ une 50aine d'espèces réparties dans les mers tropicales et subtropicales, surtout près du fond, dans les zones rocheuses, où son camouflage fait merveille. Le corps généralement trapu, sans écailles verticales, souvent couvertes de petites excroissances, relief qui leur donne l'air d'un morceau de corail, d'une éponge ou d'un paquet d'algues oublié par la mer. Le poisson-grenouille peut prendre des couleurs extrêmement variées, jaune, rouge, noir, vert, orange, parfois même tacheté ou marbré. Ces couleurs ne sont pas là pour être belles, mais pour se confondre parfaitement avec son environnement. Certaines espèces peuvent même changer progressivement de couleur pour quelques jours ou quelques semaines. Pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'il n'est même plus animal, mais un fragment de paysage ? Parce que le poisson-grenouille est un maître du camouflage. Certains imitent la texture de ce qui les entoure, éponges bosselées, algues flottantes, débris, roches encroûtées. D'autres prennent l'apparence d'une éponge jaune, orange, verte, brune ou noire. Chez lui, se cacher n'est pas un détail esthétique, c'est le cœur même de sa stratégie de survie et de chasse. Mais comment chasse-t-on quand on bouge si peu ? Justement en transformant l'immobilité en piège. Le poisson-grenouille est un prédateur d'embuscade. Il attend, posé sur le fond, presque confondu avec le décor, jusqu'à ce qu'une proie s'approche. Entre en scène son arme étrange, l'ilicium, une épine dorsale modifiée qui agit comme une canne à pêche, terminée par un leurre charnu, ressemblant à un ver ou à un petit poisson. Le fait de bouger juste comme il faut, avec des secousses et des ondulations précises, il attire un animal affamé vers sa bouche. Sa bouche est orientée vers le haut, prête à happer. Il ouvre en effet la bouche avec une vitesse stupéfiante, autour de 6 millisecondes, et crée une dépression qui aspire l'eau et la proie d'un seul coup. Sa cavité buccale peut se déployer de façon spectaculaire jusqu'à multiplier fortement le volume de sa bouche, qui fait de lui un spécialiste de l'alimentation par ouverture éclair. Mais que mange un être pareil ? Surtout des petits poissons et des crustacés. Chez certaines espèces, l'estomac est extensible. Ils peuvent avaler des proies aussi grandes qu'eux, voire presque jusqu'à 2 fois leur taille. C'est une gloutonnerie silencieuse, avalée entièrement sans mastication, qu'ils effectuent. Mais comment se déplace un poisson qui préfère tendre des pièges plutôt que nager ? C'est là qu'il devient presque irréel. Le poisson-grenouille marche. Il utilise ses nageoires pectorales et pelviennes, épaisses et musculaires comme des petites pattes. Il nage peu parce que la nage trahirait sa présence. Peut-être que quelque part au fond de l'océan, le poisson-grenouille nous rappelle que ce n'est pas toujours celui qui court le plus vite qui survit, mais celui qui sait disparaître, attendre et agir au bon moment.